Bonjour, coucou à tous, c'est Flo. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une mini-enquête qu'on a fait Sabine et moi. Donc Sabine est repartie de chez moi, sinon elle aurait été présente là pour faire cette petite introduction, on va dire. Toutes les deux, on travaille de plus en plus en binôme pour aller encore plus loin dans notre on va dire, dans notre évolution, dans notre nettoyage, dans notre compréhension des choses. Euh, voilà. Donc là, on a fait comme d'habitude, je vais dire, un petit scan. En fait, j'ai voulu expérimenter en la mettant dans un état de relaxation absolue. J'appelle ça comme ça parce que ça n'a pas de limite et qu'on ne peut pas se référer à quoi que ce soit pour voir, pour comparer. J'ai voulu voir si elle avait d'autres informations que ce qu'elle fait déjà naturellement, toute seule. Sabine est quelqu'un qui va se mettre elle-même dans cet état pour faire ses soins. Et comme ses soins ne sont pas filmés, j'avais envie de vous montrer un petit peu ce qu'elle faisait. Donc, elle se met déjà dans un état comme ça pour aller lire les informations, on va dire les mémoires cellulaires, les informations chez les clients qui vont la voir. Là, ce qui m'intéressait de voir dans cette expérience, c'est si elle se met dans un état un petit peu plus profond et qu'elle réponde à mes questions, est-ce qu'on peut aller plus loin dans l'investigation, dans l'enquête? Voilà. On est tous plus ou moins en recherche de la compréhension du monde qui nous entoure. Donc là, ça m'intéressait d'aller un petit peu plus loin avec elle. Alors, je dois dire que on a fait plusieurs fois ce test-là qui était très très concluant. Et là, pour la première fois, j'ai voulu filmer. Donc le son n'est pas bon. C'était un essai. Donc déjà, excusez-nous pour le son. Je vous conseille de mettre vos oreillettes. Déjà, on entend beaucoup mieux. De prêter l'oreille. De vous mettre au calme pour écouter. Juste d'écouter, déjà, on perd un petit peu l'habitude d'écouter. On ne fait que entendre, mais écouter. Et juste de prendre ce qui résonne chez vous. Autre chose que j'avais à vous dire, toutes les personnes qui ont fait des soins avec nous et ou qui sont devenus adhérents d'éveil initiatique, vous allez recevoir un courriel aujourd'hui ou demain. Nous organisons un concours et nous avons des petits cadeaux pour vous, on va dire. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage et je vous retrouve à la fin de la vidéo. Pour que tu sois dans cet état de relaxation absolue. 1, 2 et 3. Comment tu te sens? Bien. Bien, c'est parfait. Alors, je sais que tu n'as pas besoin d'être dans cet état de relaxation, mais là, ce qui serait intéressant de faire, je voudrais que tu scannes tout ton corps, en commençant par le corps physique, tous tes corps inférieurs. Tu peux commencer par le corps physique ou par le corps mental, à ta convenance. Je veux que tu scannes chacun de tes corps inférieurs et que tu me dises si tu vois une anomalie, si tu vois une faille, si quelque chose te dérange. Non. Non, tout est ok. D'accord. Est-ce que tu ressens une émotion particulière dans ton corps émotionnel que tu aimerais en profiter pour éliminer? Non. Non. Quelles sont tes fréquences? À quel chiffre t'apparaît à 3 pour ton taux vibratoire? 1, 2, 3. 302. 302. D'accord, parfait. Ok, donc tout est ok. Je voudrais que tu te visualises ton cœur maintenant, ton cœur christique. Comment le vois-tu?
C'est baigné de lumière en fait. Baigné de lumière, parfait. Est-ce que tu peux donner un terme entre christique ou cristallin ou diamant? On y reviendra après, mais je voudrais m'assurer de quelque chose. C'est en fonction des étapes de conscience. D'accord. Ok. Je voudrais que tu crées, si ce n'est pas déjà fait, ton tube de lumière qui va jusqu'à ton soi supérieur. Tout est fait. D'accord. Tout est beau. Ok. Maintenant, je voudrais que tu passes à moi et que tu scannes, comme tu viens de faire, tous mes corps. Corps énergétique, émotionnel, tout. Tu scannes tout aussi. On vérifie tout. C'est ok. Tout est ok. Tu vérifies, j'ai pas de faille non plus. Non. Non. Parfait. Okay. Est-ce que tu as un message déjà avant de commencer de faire une mini-enquête pour les gens qui nous écoutent? Par rapport à toi? Par rapport à Par toi, rapport oui, à j'ai ce que quelque chose à dire. Oui, vas-y, dis-le. Il faudrait que j'informe tes cellules par rapport à... Vas-y, dis. Parle librement. Par rapport à tes cicatrices. D'accord. J'informe les cellules. Je ne l'ai pas fait, il faut que je le fasse. D'accord. Est-ce que tu veux le faire tout de suite? On peut non, couper. Hein. On le fera tout à l'heure. Ok, sinon on peut couper. J'ai eu l'information tout de suite quand je t'ai scanné. D'accord, ok. Réinformation des cellules. De toute façon, dans la mini-enquête, il y a une question là-dessus. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on... Je te pose quelques questions pour faire une mini-enquête? Attends, il faut que j'augmente mes vibrations, j'ai une douleur. D'accord. On n'a pas... Tu n'as pas sécurisé le canal. Ok, alors on va sécuriser le canal. Moi je l'avais fait pour moi déjà. On sécurise nos deux, ton canal de lumière et le mien. Voilà. Et on interdit toute interférence, bien sûr, dans ce canal d'information. Ok. D'accord, tout est bon? Ok. Ton mal à la nuque est parti? D'accord, parfait. Donc est-ce que tu es ok pour quelques questions? Ok. D'accord. Alors la première question, je voudrais que tu prennes en exemple un client que tu as eu au hasard, ou une cliente. Et je voudrais que tu vois une personne, que tu choisisses une personne qui avait le chakra du cœur qui était en disharmonie, qui était comme bloqué. Le chakra du cœur. Ok. D'accord, tu l'as? Je voudrais que tu me dises qu'est-ce que ça provoque sur ses autres corps énergétiques, si tu peux le voir. Sur son corps mental, sur le corps physique. Qu'est-ce que ça provoque? Ah bah tout est déséquilibré. D'accord. Est-ce que c'est comme un point de... Ils sont interreliés pour moi à chaque fois. Sur cette personne en particulier, en fait, ça a commencé de son racine. Et en fait, c'était en résonance avec son chakra du cœur, son sacré. Enfin, d'accord. Et tout était... Et si tu remontes sur un corps plus haut, est-ce que tu vois une blessure émotionnelle ayant provoqué ce déséquilibre? Oui. D'accord. Quand tu remontes encore plus haut que cette blessure émotionnelle, est-ce que tu vois une blessure qui s'est incrustée sur le corps mental? Oui. D'accord. En remontant encore d'une sphère, est-ce que tu vois dans une vie passée ou dans un autre, dans son... Comment on pourrait dire? Est-ce que c'est une mémoire racine? Est-ce que tu arrives à voir la mémoire racine de cette blessure? J'arrive à savoir si c'est une vie antérieure. D'accord. J'ai le chiffre qui vient. D'accord. Bon, de toute façon, on va pas... Et je sais si c'est récurrent. D'accord, parfait. Alors maintenant, je voudrais que tu visualises que tu lui fais un soin au niveau du chakra cœur, toujours. Est-ce que ça provoque dans chacune de ces cellules? Je veux que tu me décrives ce qu'il se passe dans son corps énergétique et physique. Déjà, le travail se fait en conscience avec la personne. Et elle avait vraiment envie de nettoyer. Si tu arrives... Elle a senti la libération. D'accord. Et moi, je la sens profondément dans mon corps physique. Okay.
Et si tu zoomes au cœur même des cellules et des vaisseaux sanguins qui entourent son cœur physique, est-ce que tu vois une différence? Alors moi je vois surtout tout ce qui se passe au niveau éthérique, ce que ça fait, et au niveau de son corps physique à elle, je sens que les réparations se font. En effet miroir. Et ça se fait, voilà, ça se fait en même temps, en effet miroir. Oui. Ok, ok. Alors tout à l'heure, je t'ai demandé la différence entre un cœur christique, un cœur de diamant, un cœur... Est-ce que ça a beaucoup d'importance, ces mots, ou est-ce que c'est pas la peine d'y accorder? Ce sont des mots. C'est pas la peine qu'on y accorde de l'importance. C'est en fonction de chaque étape, mais il ne faut pas forcément focaliser sur un nom. Sur le mot. En fait, ce qui m'intéresse de savoir, c'est quand on a des personnes, de les connecter à leur cœur christique. Je veux voir la différence entre quelqu'un qui est connecté à son cœur christique, ou le cœur divin, on va dire, et quelqu'un qui ne l'est pas. Est-ce que c'est juste par volonté? Comment ça se passe dans le processus? Moi, je travaille par couche, nettoyer à chaque fois, aller plus loin. Et est-ce que c'est la personne qui va ranimer son étincelle divine par elle-même? Oui. D'accord. Parce qu'elle est nettoyée et qu'elle peut... C'est quelque chose qui me gêne. C'est comme si on voulait m'empêcher de parler. Tu figes tout, fige la scène, fige tout. Et augmente tes fréquences pour aller sur un plan supérieur. Augmente tes fréquences. Augmente tes fréquences et à 3, il n'y a plus rien. 1, 2, 3. Ok. Tu vois sur un plan supérieur et observe qu'est-ce qui est venu interférer au niveau de la gorge. Est-ce que c'est ta connexion à ce client ou est-ce que c'est autre chose? Oui, c'est bizarre, c'est la connexion client. Ok. Donc, tu vas te déconnecter de tout, de toutes les personnes avec qui tu étais connecté. Okay. Ouais, en fait, comme j'étais encore avec... avec lui, je t'ai pas avec... D'accord. En fait, c'était par rapport au... Comme c'est souvent en lien avec le fait que tous ces problèmes au niveau de son chakra du cœur, c'était aussi par rapport à son chakra de la gorge. Le fait qu'il avait du mal à s'exprimer. D'accord, ok. Alors tu te déconnectes. Et là, ça me fait monter de l'émotion. D'accord. Déconnecte-toi de cette personne. Et tu me dis si c'est bon. C'est bon. D'accord. Alors je veux que tu augmentes encore tes fréquences, que tu te mettes sur un plan encore supérieur. Et j'aimerais bien qu'on reste connecté au cœur, parce que on le sait maintenant, c'est la base, on va dire, pour aller fusionner chacun de nos corps, c'est par le cœur que ça se passe. Donc il est important pour chacun de se connecter à notre cœur. Est-ce que tu as des informations pour aider une personne qui a du mal à se connecter à son cœur? Qu'est-ce que ça signifie pour toi se connecter au cœur? Alors il y a des personnes qui peuvent se connecter par rapport au cœur, mais il y en a d'autres, c'est par rapport au plexus aussi. C'est différent? Ça dépend de l'essence. Ok. Parce que là, on ne parle pas du cœur physique. Le cœur christique, il est au milieu de la poitrine. Donc, est-ce que le cœur christique serait sur le plexus solaire? Alors, attends, ta question, c'est quoi? C'est comment... Précise ta question, parce que c'est par rapport au corps physique, au cœur physique, non? Non, pas au cœur physique. Non, comment se connecter à son cœur christique? Déjà, tu le conscientises, tu l'actives, et tu le ressens. Moi, D'accord.
Quand je suis avec les clients, je les aide à le ressentir. D'accord. Une fois que la personne est Je connectée, l'active en conscience. et une fois que c'est activé, est-ce que tu vois que ça dépollue les corps inférieurs? Non. Non, ça ne fait pas de dépollution. Non. Ça fait quoi? Juste augmenter les fréquences? Oui, c'est les fréquences qui sont... D'accord. Bon, écoute, si tu veux, si tu as autre chose à dire là-dessus, sinon on peut continuer pour une autre question. Est-ce que tu as autre chose à dire sur le cœur? Non. D'accord. Alors, déconnecte-toi de ça. Comment tu te sens? Très bien. D'accord. Je voudrais que tu ailles voir ce qu'il se produit lorsque l'on informe l'eau des cellules, des molécules d'eau d'une personne. On a entendu ça il n'y a pas longtemps, lors d'un soin, d'aller réinformer ou informer l'eau du corps pour aider à la régénération des cellules. Est-ce que ça te parle? Oui. D'accord. Qu'est-ce que tu vois? C'est indispensable. Indispensable, intéressant. Et qu'est-ce qui se produit? Réparation. Ok. Est-ce que tu as besoin toi-même d'aller donner les nouveaux codes d'activation de l'eau ou est-ce que ça se fait juste par la volonté? Moi, ça se fait naturellement. naturellement. D'accord. Ok. Donc c'est l'eau qui va aller réinformer chacune des cellules, chacun des organes pour aider à la régénération? Oui. D'accord, parfait. Ok. Maintenant, ce que je voulais voir, c'est... bon, on sait qu'en ce moment, on est vraiment... Alors, déconnecte-toi du corps physique. Complètement. Je voudrais que tu prennes une perspective un petit peu plus haute et que tu te connectes sur les piliers de lumière. On va parler de la France pour l'instant, essentiellement. Tous les gens qui sont connectés à leur cœur et qui rayonnent par leur tube de lumière. Est-ce que tu perçois quelque chose? Est-ce que tu les vois déjà? Je les sens. Tu les sens. Ok. Est-ce qu'ils sont réellement placés, comme on dit, géographiquement à des endroits stratégiques pour créer comme une grille énergétique puissante de lumière sur la France? J'ai oui et non. Oui, effectivement, mais pas que. Pas que, c'est-à-dire? Il y a un éveil de conscience. C'est comme des petites étincelles que je vois partout. Qui se réveillent. Ok. Est-ce qu'on a besoin de ce... C'est comme si ça les réveillait. Enfin, je sais pas comment. C'est-à-dire que... T'as les piliers à placer à certains endroits. Et comme si ça en réveillait d'autres. Okay. On dit que le rayonnement d'une personne éveillée a un rayonnement de plusieurs kilomètres autour d'elle. Est-ce que tu peux vérifier cette information? Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a donc des piliers de lumière? Est-ce qu'on est assez nombreux en France? Non. Non. Il manque quel pourcentage? Allez, à 3, le chiffre apparaît. 1, 2, 3. 62. 62. Il manque 62% ou nous sommes 62%? Manque. Il manque. Waouh, c'est énorme. D'accord. Ça veut dire que si chaque pilier de lumière éveillait un autre, on y arriverait pratiquement. Oui. D'accord. Donc c'est à chacun d'aller conscientiser une autre personne. D'accord. Est-ce que tu as un conseil? Est-ce que tu vois quelque chose par rapport à ça? Une façon d'aller éveiller d'autres lumières?
J'ai ne pas couper le contact. C'est bizarre. C'est comme si on essaye de nous couper les uns des autres et au contraire casser ça. Aller vers les autres. Ok. Je voudrais que tu regardes quand on croise une personne, par hasard, entre guillemets, et qu'en 5 minutes de discussion, on parle de choses comme ça, par exemple. On parle d'éveil, on parle de ce qui se passe dans l'humanité, etc. Est-ce que ça suffit à créer une petite étincelle? Oui. D'accord. Donc en fait, tu es en train de me dire qu'il suffirait peut-être de parler, d'échanger verbalement un petit peu plus, vu que le verbe est vibration. Bah oui, parce qu'en fait, ce que je ressens là surtout, c'est que les gens sont repliés. C'est comme si on n'allait plus vers l'autre. D'accord. Quand je prononce... Moi, je ressens la tristesse, là, les gens qui sont... Plombés. Ouais. Comme désabusés. D'accord, déconnecte-toi, juste tu observes. Donc, oui, ça monte. Oui, déconnecte-toi de cette tristesse. Allez, tu observes juste. Donc, comme le verbe est vibration, par les mots, discuter, juste faire un sourire, dire bonjour, discuter, et peut-être aborder des sujets un petit peu plus haut en fréquence. Tu confirmes que ça changerait, ça pourrait changer beaucoup de choses? Oui, les fréquences, elles sont basses. D'accord, ok. Tandis qu'il ne faudrait pas grand-chose pour que... Oh. D'accord. Plus prendre soin les uns des autres, en fait. Oui. Tout en ne s'occupant que de soi pour notre propre guérison. Ah oui. C'est ça, hein. Mais prendre les gens dans les bras, ne pas avoir peur de leur serrer la main, ne pas avoir peur de leur dire bonjour. Ok. Alors si par exemple là, tu te projettes dans 2 ans, d'accord? On est en octobre 2023, à 3. Octobre 2023. Comment tu vois, si on continue cette ligne de temps, qu'est-ce que tu vois? Je sens pas vraiment de changement. Ça stagne? Ouais, c'est comme si... voilà. C'est par vague. Est-ce que tu sens qu'on t'empêche de voir quelque chose? C'est la sensation que j'ai. Ok. Alors c'est pas grave, hein. Comme nous sommes créateurs et que tout est possible à chaque instant, peut-être que ça sert à rien d'influencer quoi que ce soit. Faut que je monte un peu parce que j'ai une pression. Oui, augmente tes fréquences. Quel est le chiffre qui t'apparaît aux fréquences? Réfléchis pas, hein. Si c'est mental, c'est pas la peine, ça me sert à rien. C'est pas grave, tu fais juste augmenter tes fréquences, ça suffit. Voilà. Tu augmentes tes fréquences. Ok, donc là déjà tu nous as donné des bons conseils. Est-ce que tu veux aller voir au niveau de ton soi supérieur? Tu veux aller faire un petit tour en haut? Ou est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux investiguer? Non, moi je suis tout le temps avec lui, donc j'ai pas besoin. D'accord, ok, c'est parfait. Moi ce qui m'intéresse encore, là comme on a enregistré, on enregistre, c'est vraiment pour vraiment que les personnes... Faut que je me déconnecte de ce truc qui plombe. Ok, oui. Alors à 3, tu es complètement déconnecté de tous et de tout. 1, 2, 3. Voilà.
Et tu prends des hautes fréquences. Voilà. Tu peux te connecter à moi, tu peux me donner la main. Tu prends ma main. Et peut-être que je peux prendre aussi la main de mon côté et toi aussi. Faut que je remonte dans mon vaisseau là. Ok, alors monte dans ton vaisseau. Est-ce que tu sens que ça t'aspire? Ça t'aspirait vers le bas? Oui. Oui, on le sait, ce que ça fait. Donc monte dans ton vaisseau. Quand tu seras prête, tu me diras. Je voudrais peut-être qu'on fasse un petit exercice. Ça va? Oui, c'est bon, je suis. Alors, je vais placer mon vaisseau à côté du tien. Est-ce que c'est OK pour toi? Oui. Bon. Est-ce qu'au niveau de vaisseau, si on appelait tous les vaisseaux des êtres éveillés, piliers de lumière, est-ce que ça pourrait aider à mettre en place cette grille cristalline sur la France? Ou est-ce qu'il faut le faire sur le haut niveau énergétique, donc plus bas? J'ai eu non et j'ai eu oui. D'accord, donc c'est au niveau plus bas énergétique. Donc tu vas redescendre de ton vaisseau, moi aussi. Et au niveau énergétique, on va se prendre la main déjà. Attends une minute. Oui. Non, je peux pas descendre. Tu peux pas descendre, ok. Attends, il faut que je me stabilise parce que je tremble. Oui, oui, vas-y, prends ton temps, tu m'informes quand c'est ok. Si tu veux qu'on arrête, on arrête. Il y a quelque chose qui essaye de... Tu interdis toute interférence et tu te coupes de tout égrégore et de toute influence sociétale. C'est bon? Ok, prends ton temps. Si tu veux qu'on arrête, on arrête. Ok, c'est bon, je suis stable. C'est stable. Est-ce qu'on peut continuer encore un petit peu? Oui. D'accord. Ce que je voudrais faire comme exercice, c'est que tous les piliers de lumière se prennent la main. On me dit non. On te dit non. D'accord. Alors, demande s'il y a autre chose à faire. Ou s'il faut laisser faire les choses en l'état. Tu peux reformuler? D'accord. Si toutes les personnes éveillées, connectées à leur cœur, connectées à leur étincelle divine, pouvaient entrer en connexion les unes avec les autres pour former... Non, ça non. Ça non. D'accord. Sauf que ce que je ne comprends pas, c'est que ces personnes-là doivent être connectées sur le plan physique. Alors je sais pas pourquoi j'ai égrégore. Ça créerait un égrégore, bien sûr, bien sûr. Peut-on se protéger de la création d'un égrégore? J'ai oui. Puis c'est vrai que l'information que j'ai, c'est qu'on n'a pas leur autorisation non plus. Non. D'accord, ok. Ok, je comprends. C'est pas grave. Ok, est-ce que toutes les deux, on peut faire quelque chose, là? Non. On peut rien faire. D'accord, on peut pas envoyer une bulle sur la France, on peut rien faire. Ok, et bon, on va laisser faire les choses. C'était une information, tu la donnes. Et je vois que tu es connecté à quelque chose. J'ai point de bascule. Rester centré.
sortir le doute et arrêter de dire que tout est joué. C'est ce qu'on entend souvent en ce moment, hein, effectivement. Ok. Il y a aussi une chose qui est importante, c'est que l'information descende des corps supérieurs et que si les personnes ressentent des blocages, de dégager ces blocages. Ok. Bon, ben, je pense que le message est passé. Est-ce que tu as autre chose là que tu sens par rapport à la situation actuelle en France? Il y a beaucoup de choses, de gens qui sont coupés de leur source. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces gens-là, qui font partie de notre famille, qui font partie de nos amis? Il y en a beaucoup qui ne sont pas prêts à entendre. Est-ce qu'il faut faire comme si rien n'était avec eux? C'est difficile de faire ça quand c'est des gens proches. Sauf qu'en sortant du rôle de sauveur, on arrête d'essayer de les convaincre. Une chose à vérifier avec toi, notre propre guérison, notre propre lumière guérit les autres, paraît-il. C'est ce qu'on a pu constater. Est-ce que tu le vois, ça? Tu peux me prendre en exemple, par exemple, d'une personne, voilà, guérie par rapport aux gens dans mon entourage. Juste avec cette information, voir ma propre guérison, ce que ça a fait sur les gens de mon entourage. Ah oui, mais toi, autour de toi, oui, effectivement, c'est comme si... Oui, mais c'est parce que ça fait longtemps que tu sèmes des graines et à force, parce qu'ils te font confiance, ils ont été amenés à faire des soins, malgré le fait qu'ils aient été vaccinés. Et du coup... Ça veut dire que pour aider un membre de sa famille, il faut se guérir soi-même. Pour rayonner et pour son propre rayonnement. Oui, mais montrer la voie aussi. D'accord. Ok, bon, écoute, on va s'arrêter là. D'accord? On reviendra avec d'autres questions, avec d'autres parce que choses. c'est difficile de voir ces gens qui sont oui, coupés. plombés, coupés. Qui sont coupés et ça me... C'est comme si... Alors remonte tes fréquences. Allez, tu remontes dans ton vaisseau solaire. Tu vois, j'ai du mal à me stabiliser. Oui, remonte, ça suffit. C'est pas la peine de descendre trop bas. Tu remontes, tu te coupes de tous et de tout. Tu te coupes de toutes les programmations, de tous les égrégores, de toutes les influences, de toutes les croyances. Tout est coupé, d'accord. Tu respires et maintenant on va s'arrêter là. Tu vas recevoir, tu vas faire descendre une douche christique, une douche de lumière, de particules. Je me stabilise. Vas-y. Prends ton temps. C'est bon. C'est bon. Est-ce que ton dos va bien? C'est bon. D'accord. Maintenant, tu peux faire descendre une tornade pour tout nettoyer, tous les parasitages. Tu vas tout scanner pour voir que tu n'es plus attaché à aucun égrégore. Je vais nettoyer une émotion de tristesse là, qui m'a envahi. Ok, alors fais-la sortir.
Tu la fais sortir. Et tu combles ta faille de ton corps émotionnel. Comble bien toutes les failles. Vérifie bien s'il n'y a pas de faille. C'est bon? Ton corps mental, ça va? Oui. D'accord. Est-ce que tu as besoin de me faire descendre une tornade? Ok, tout est ok. Tout est ok. Je voudrais que tu vérifies si tu n'as pas d'accroche dans le dos. Un point d'accroche, si tu n'as pas eu des nouveaux points d'accroche. Non. Non, ok. Tout est ok. D'accord. Ok. Est-ce que tu as besoin de faire descendre encore? Non? Ça fait un nettoyage? Une tornade? Pour tout déparasiter? C'est bon. C'est bon. Il n'y a plus de poussière, il n'y a rien. Ok. Alors maintenant, tu vas te faire descendre une douche de lumière. Très très haute fréquence, d'amour-lumière. Et là, même s'il reste des empreintes ou quoi que ce soit de ce qu'on vient de faire pendant cette séance, que tout soit annulé, transmuté automatiquement. Tu sens que ça pétille. Ça peut venir réinformer tes cellules aussi, régénérer tes cellules. Ah, je suis bien. C'est bien. Est-ce que ton soi supérieur a quelque chose à te dire que tu n'aurais pas entendu? Il me dit patience. Patience, oui. Tu sais pourquoi? Oui. Patience. D'accord. Ok. Est-ce que tu Ça as... arrive. Ça arrive. Tu as fait descendre assez d'amour, lumière pour toi, dans ta physicalité? Oui. D'accord. Ok. Alors avant qu'on fasse le décompte pour revenir, je voudrais que tu te reconnectes à mes cicatrices. Oui. Pour aller informer l'eau, ou informer ce que tu avais vu en début de séance. Je vais devoir le faire en 2 étapes. D'accord. Je sais comment je peux faire là, mais après je le ferai autrement. Est-ce que tu as besoin d'apposer physiquement tes mains dessus? Oui. D'accord. C'est bon. C'est bon, ok. Alors tant qu'on y est, juste avant qu'on vienne, est-ce que mon soi supérieur a quelque chose à dire à ma partie physique? Je sais pas si je peux le dire. Oui, sinon au pire je couperai. Ok, génial. C'est drôle. C'est trop drôle. Ok, bon alors, je vais compter maintenant de 1 à 5. Tu respires profondément et à chaque expiration, ton corps s'allège. Mais je suis bien là. Là, tu es bien? Ok, est-ce que tu as réintégré tout? Tous tes corps sont bien alignés, ton corps astral, tout parfait? D'accord. Alors, je compte à 5 et à 5, tu pourras ouvrir les yeux. 1, 2, 3, 4. Et 5. J'ai des émotions, c'était... Ah oui. Ah ouais, quand tu sens tous ces gens qui sont coupés de leur source. Ah oui. Fou, j'ai l'impression que ça coulait beaucoup. Je sais pas si ça a beaucoup coulé, mais non. c'était triste. C'était triste cette sensation. Bon, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez entendu assez.
En tous les cas, prenez les informations que vous voulez prendre. Ne croyez rien, c'est important, parce que dès l'instant où vous allez croire quelque chose, ça va figer votre croyance, elle va se cristalliser. Donc restez fluide. Vous entendez quelque chose, ça résonne chez vous, vous le prenez dans le moment présent et vous le lâchez après. Vous n'avez pas besoin de le garder pour la suite. L'exercice que j'ai fait moi là depuis pas mal de plusieurs jours, on va dire, c'est effectivement de ne pas nous réunir les uns avec les autres dans les plans subtils parce que ça devient un égrégore qui est repris par la fausse lumière. En revanche, par mon intention et ma volonté, je sème des particules de lumière à chaque passage, à chacun de mes pas, à chacune de mes paroles, à chacun de mes souffles. Je sème des particules lumineuses. Et ceux qui sont prêts à les recevoir, ça va atteindre leur cœur. Voilà. De faire plus, on tombe très vite dans la fausse lumière, donc attention. Et là, Sabine a eu la réponse. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire. Hein. On va essayer d'investiguer. On va pas essayer. On va investiguer. La prochaine fois, je tournerai mes phrases d'une autre façon pour trouver peut-être quelque chose à faire tous ensemble. Je n'en ai aucune idée. En tous les cas, voilà, il y a eu déjà quelques petites réponses pour déjà savoir ce qu'on peut faire pour que ce monde aille mieux. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas, merci.